Ça, c'est même pas d'abord même. Tu vois, ça va se casser. Peut-être qu'on va utiliser ça sur la terrasse d'en haut là. D'accord. Je ne sais pas, on va voir. Maman, on met ça dedans. Mais c'est décoration. En fait, c'est des bougeoirs. On peut mettre des bougies dedans. Hello mes étoiles. Désolée, on a été coupé tout à l'heure. La diva! On a été coupé tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un live tout à l'heure pour vous parler. Mais avant tout, je vais vous présenter les bijoux de celle qui me ravitaille en bijoux. Donc ce matin, elle est venue me livrer un petit peu. Donc vous avez ce sautoir là que vous pouvez porter en long. Mais moi j'aime bien les doubler. Vous avez votre regarder. Vous voyez ce que j'aime chez elle, comme je disais tantôt, c'est que ses accessoires, il n'y en a pas beaucoup. Donc la plupart du temps, quand vous voyez des choses sur moi, que vous l'appelez, elle vous dit non, il n'y en a pas parce que c'est une pièce, 2 pièces, voire 3 pièces. Mais par contre, vous pouvez lui demander en fonction de votre morphologie. Oui, les bijoux se portent en fonction de la morphologie. En fonction de votre morphologie, elle va vous proposer de très très belles pièces. Donc, elle s'appelle Yaba Accessoires. Excusez-moi. Je suis en train d'écrire au monsieur là. Donc, du coup, Yaba, voilà, Yaba Accessoires. Faudra la contacter. Yaba, donne ton numéro de téléphone. 01 42 45 74 05. Yaba Accessoires et bijoux. Plus 225 01 42 45 74 05. Donc, elle a aussi des bagues. Moi, j'aime bien les grosses bagues. Donc, elle a aussi des bagues. Elle a des ensembles. Par exemple, ce bracelet-là, c'est un ensemble boucle et bague. Voilà. Elle a des petites chaînes. Je vous montre rapidement. Désolée, hein, je ne suis pas maquillée, rien. Je suis à la maison. On me demande l'abat-jour derrière. L'abat-jour derrière, je l'ai eu chez Orca. Orca Déco. Donc, vous avez des petits bijoux comme ça. Qui sont très, 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 très mignons. Voilà. 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 Donc, vous pouvez passer vos commandes chez Yaba. Elle va vous envoyer sa localisation. Elle a Engrais 8e tranche. Elle n'est pas loin de la boutique Genno. Voilà. Souvent, elle expose même à Genno. Voilà. Bah, je vous fais de gros bisous. Maintenant, je voulais vous parler. Vous savez, ce matin, j'étais en train de rigoler avec mon frère au téléphone, mon grand frère, qui a posté notre photo ensemble lors de la cérémonie et qui reçoit beaucoup de demandes d'amis. Il dit qu'il est peut-être à sa 500e demande. Il reçoit plein de demandes d'amis et de femmes surtout qui lui envoient des messages. Mais oui, pourquoi c'est elle que tu as choisi? Pourquoi Nanani, mes 2 frères? Voilà, les 2 photos que vous avez vues, ce sont mes 2 grands frères. Voilà, M. Benoît Kofi et M. Alain Baka, à qui je fais un très gros bisou, qui ont posté leurs photos et qui se sont vus vraiment exposés partout sur toutes les pages. Je vais vous expliquer un peu le choix que j'ai eu à faire. Et j'espère que ça va servir. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on joue avec la méchanceté. On joue avec la méchanceté des gens. Les gens deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus hypocrites, de plus en plus mesquins. Il y a des personnes qui vous entourent, qui vous font croire qu'elles vous aiment. Or, en réalité,
il n'en est rien. Aujourd'hui, on mange avec le diable. Les gens diront, oui, c'est toujours toi qui as les problèmes. Non, 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 c'est un sujet comme tous les autres dont je veux parler. Vous allez comprendre après. Avant, quand on venait vous donner une information, une heureuse nouvelle, les gens étaient contents pour le bonheur des autres. Ah, j'ai mon fils qui a eu le bac, ou bien il y a le fils de Yaba qui a eu le bac, par exemple. Les gens étaient contents. Ah, félicitations à le petit là, vraiment, on avait cru en lui, vraiment, il nous a honorés. Nanani, nanani. Les gens étaient contents. Mais aujourd'hui, si tu appelles quelqu'un même pour lui dire que ton fils a eu le bac, au lieu d'être content, il va forcément chercher quelque chose. Est-ce que c'est vrai bac qu'il a eu? Est-ce que ça là, elle n'a pas payé pour son fils? Parce que son fils que moi je vois ici, est-ce qu'il étudiait? Si on dit que quelqu'un s'est marié, elle s'est mariée avec qui? Ou bien il s'est marié avec qui? Elle est comment? Franchement, plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Écoutez, hein, vous allez comprendre mon raisonnement. Aujourd'hui, les gens ont du mal à être heureux du bonheur des autres. Ils veulent forcément chercher quelque chose dedans. Avant, quand on perdait quelqu'un, quand il y avait un décès, la première des choses, même quand on t'annonçait un décès, même c'était les larmes directement qui venaient. Les gens pleuraient à chaudes larmes. Mais aujourd'hui, quand tu annonces un décès, la première question, il a eu quoi? Il est mort de quoi? Ah, moi-même, parce que de toute façon, je le voyais maigri là. Est-ce que c'est pas Sida qui l'a tué? Vous voyez, on commence. Et c'est comme ça que ça part, hein? Quand on parle avec quelqu'un au téléphone. Vous avez juste dit, est-ce que c'est pas Sida qui l'a tué? La personne raccroche quand la personne appelle. Mais j'ai eu Yves même dit dessous sûr qu'il est mort du sida. Et c'est comme ça que ça part. Et c'est comme ça que ça part. Et les gens vont dans des spéculations. D'autres même. Moi, je me méfie des gens qui disent dessous sûr. Quand tu commences une conversation avec moi, que tu dis dessous sûr, je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur. Aujourd'hui, on veut trouver forcément la petite bête dans le bonheur de son prochain. Moi, ce que je peux dire, c'est-à-dire faites un tri autour de vous. Avant, je ne savais pas ça. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un monsieur que je vais appeler, je vais surnommer ici mon ange gardien. Un grand ami qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Souvent, il y a des personnes comme ça qui entrent dans nos vies et puis qui nous aident à faire des bons choix. On les appelle les anges gardiens. Et ce monsieur-là, vraiment, je lui dis merci. Excusez-moi. Je lui dis merci parce que il m'a permis de voir ce que j'avais autour de moi et de faire un véritable tri. On a des personnes qui sont avec nous, qui nous caressent toujours dans le sens du poil. On a des gens qui ne peuvent pas nous dire la vérité. De peur de perdre notre amitié ou bien de peur de nous perdre. Mais ce monsieur-là, il m'a dit les choses clairement. Il m'a dit les choses clairement. Il a été tellement vrai qu'au début, il a été tellement vrai avec moi qu'au début, je pensais qu'il était méchant. Parce qu'il me disait les choses de façon très crue. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé au point où j'ai pu voir certaines choses. J'ai pu voir mes erreurs.
j'ai pu voir les failles, j'ai pu voir les fissures et j'ai pu restreindre mon entourage. Les gens disaient quoi? Ah, mais comment se fait-il que Yves a eu un événement heureux comme ça et puis il n'y a pas eu une fuite? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait. C'est parce que je me suis entourée de personnes de qualité. Il y a des personnes que j'ai invitées qui n'ont pas pu être là. Il y a d'autres personnes que je n'ai pas pu inviter parce que c'était vraiment très short. Mais il y a des personnes de façon délibérée que je n'ai pas voulu inviter parce que je sais ce qui allait en ressortir. Nous ne sommes plus obligés pour les yeux des gens de faire de grandes fêtes ou bien d'informer tout le monde. Quand quelqu'un est heureux de ton bonheur, même s'il n'a pas été présent, quand il apprend la nouvelle, il doit se réjouir. Parce que la finalité là, c'est ton bonheur qui prime. Ah vraiment, je suis fâchée, tu ne m'as pas invité, mais je suis tellement content, tellement contente. Ma grande-soeur Mariam Tendo dira Souba, gros bisous. Je suis tellement content, je suis tellement contente de ton bonheur. Ce matin, docteur Huchot de la clinique Providence, elle m'a appelé, ma maman chérie. Elle m'a dit, ma fille, je pensais que c'était un buzz. Mais quand j'ai su que c'était la vérité, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente que je suis heureuse. Tu ne m'as pas invité, ce n'est pas grave. L'essentiel là, ma fille, voilà les conseils que moi je peux te donner. C'est ça, on dit quelqu'un qui t'apprécie, qui t'aime. Mais quelqu'un qui se fâche parce que tu ne l'as pas invité à ton anniversaire, jusqu'à il te boude, jusqu'à il te parle pas. Ce n'est pas ton ami. Nous dépensons des millions pour organiser des cérémonies et des gens viennent pour nous critiquer pendant les cérémonies. Nous organisons des fêtes, des moments heureux. Nous invitons des gens pour partager notre bonheur avec eux. Des gens viennent avec des médicaments dans la main pour vous saluer. Je vous dis quelque chose. Nous sommes en Afrique. Si je n'avais pas caché là, ça allait sortir même avant même que le jour même n'arrive. C'est de là où on vous parle d'attaque. Il y a des gens qui ont fait réunion de mariage et puis le mariage n'a jamais eu lieu. Parce qu'il y avait des gens même qui étaient dans l'organisation du mariage qui n'étaient pas pour ça. Ah, mais il voulait se marier, il devait se marier, son mari est décédé avant même le jour. Astaghfirullah. Ah, mais elle devait se marier, mais puis elle a fait un accident. Triez. Faites un tri autour de vous. Vous partez passer un examen. Il y a des gens même qui s'en vont faire demande de visa. C'est quand ils arrivent. Moi, je partais en Europe. Si on était trop... Ma meilleure amie à l'époque qui était à côté de moi. J'avais 2 copines avec qui je marchais. J'ai dit à une, je n'ai pas dit à l'autre. Aujourd'hui, si elles regardent, elles vont savoir pourquoi j'ai dit à une, je n'ai pas dit à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, je vais lui dire. L'autre après, quand elle a su, elle a eu mal. Mais je vais vous dire, souvent ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas parce que celle qui est à côté de toi est jalouse. Hein, mais tellement elle t'aime. Le simple fait de dire, hé, ma soeur va partir pour me laisser, ça peut bloquer ton élévation. Le simple fait, histoire que tu es en train de raconter là-bas, là, c'est plus intéressant que pour moi là. Clac, là. Là, tu vas où? Ce que vous êtes en train de vous expliquer, c'est plus intéressant que pour moi que je l'ai expliqué ici. Parlez doucement. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'elle est contre vous, hein. Mais trop d'amour peut bloquer votre élévation. Trop d'amour. Souvent même ton propre frère
tellement vous êtes collés. Même père, même mère. Vous êtes tellement collés que le fait que tu viennes lui dire, grand frère, je me marie, il a un pincement au cœur parce qu'il s'est dit, hé, quelqu'un va m'arracher ma petite soeur. Ça peut bloquer ton élévation. Voilà pourquoi souvent les hommes spirituels, les hommes de Dieu, vous demandent de prendre des moments de jeûne avant même d'annoncer la nouvelle. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas, c'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on voit le mal partout. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Tout le monde n'est pas jaloux de vous. Tout le monde n'est pas contre votre bonheur. Mais il y a des sentiments qui sont parfois inexplicables. Ça s'appelle de la possessivité. C'est ça, non? Il y a des personnes qui sont tellement possessives que le fait même de savoir que hey, je ne pourrai plus la voir comme je veux. Voilà pourquoi on vous demande de parler. Ah, papa, même ton propre papa, ta propre maman, ce n'est pas parce que je vais en voyage, ou bien que je vais me marier, ou bien que je vais signer tel contrat, que cela va m'éloigner de vous. Je serai toujours la même personne, je serai toujours là auprès de vous. Il faut les rassurer comme ça. Pour qu'ils te donnent, merci la possession et bon, voilà. Pour qu'ils te donnent la bénédiction. Il faut avoir la bénédiction de certaines personnes avant de poser certains actes. Maintenant, si vous avez demandé la bénédiction qu'ils vous ont donné avec quelque chose derrière, bon, ça c'est entre eux et puis Dieu. Mais vous avez fait les choses dans les règles de l'art. Ne quittez pas. Hein. Oui, allô? Oui. S'il vous plaît, madame. Madame, je suis maintenant, je ne suis plus seule. Veuillez m'appeler madame. Quand vous m'appelez, ça c'est un. Je vais parler à la duchesse. Oui, oui, la duchesse est là. Maintenant, je suis en live. MP beaucoup. Madame MP beaucoup, je suis en live. Je suis en live. Je suis en live. Est-ce que je peux vous rappeler? Voilà. Au moins, suivez au moins la page avant de composer le numéro d'une dame qui a été épousée. Non, mais arrêtez de m'appeler, madame. Suivez le live, on se prend plus tard. Merci. Oui, oui, MP beaucoup, merci. Non, mais s'il vous plaît, concentrez-vous, arrêtez de me fatiguer. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'entends les gens qui disent, oui, quand on veut faire quelque chose de discret, on n'invite pas le monde. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Moi, je vous dis ça. C'est la bêtise qui vous fait dire ça. C'est parce qu'on ne vous a pas invité que ça vous fait mal et puis vous dites ça. Aujourd'hui, là, à tous mes grands frères, tous mes papas, tous mes oncles, toutes mes étoiles, à toutes mes soeurs, mes tantes, mes copines, mes étoiles qui me suivent, mes mamans, faites vos choses au restreint. Quand on finit de faire, là, maintenant, c'est là on dit le bim, on fait sortir les photos. Quand vous faites sortir les photos, là, ils sont tellement dépassés qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que d'autres même disent que, non, ça là c'est buzz. Ça là c'est clip. Ça là, parce qu'ils ne vous avaient, ils ne pensaient pas que vous aussi on pouvait vous choisir. On dit ce qui vient dans ton village là. Il ne faut pas courir pour aller regarder. Si vous regardez bien, à chaque étape de ma vie, je pose des actes et je viens en parler avec vous. Je ne détiens pas la science infuse, je le dis tout le temps. Mais avec la somme des expériences, j'essaie de partager avec vous. Et puis chacun tire dedans ce qui est bon. On ne peut pas venir toujours s'arrêter ici pour faire des vidéos, pour vous expliquer nos problèmes. Mais souvent, on peut regrouper pour vous dire. Faisons attention. Le jour J là, c'est Dieu.
La voiture qui m'a conduit là, quand la cérémonie est finie là, l'une des voitures, il ne faut pas que j'ai dit la voiture, l'une des voitures, ça a fait tonneau. La voiture qui est venue, moi, me chercher, moi seul là, ça a fait tonneau. On était dans la fête avec les gens et puis on ne pouvait pas parler. Quand je vous dis tonneau là, est-ce que vous connaissez tonneau? Griga, 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 baï. La voiture est irrécupérable. C'est devenu épave. Imaginez si on avait fait tapage. C'est la première fois dans ma vie où moi, je m'assois. Ça veut dire que ma maman me disait avant, assieds-toi sur ton affaire, Ivana, tu aimes trop te confier aux gens. Quand tu croises les gens, tu penses que tout le monde est bien, tu ris avec eux, tu leur expliques. C'est la première fois que j'ai écouté ma maman. Je me suis assise sur mon affaire. Je me suis assise. J'ai dit, mon oncle, tonton Fela. Arrivé un moment, tonton Fela même, je sentais qu'il était un peu gêné parce que ça frisait la paranoïa. Mais après, il a compris. Il m'a dit, ma nièce, la vérité. Le chauffeur n'a rien eu, Dieu merci. Le chauffeur n'a rien eu, Dieu merci. Il m'a dit, ma nièce, c'est maintenant je te comprends. C'est maintenant je te comprends. On fait fête, on invite 1000 personnes, 2000 personnes. Il y a des gens qui viennent avec poudre dans ta cérémonie et puis ils versent. Ou vous êtes en train de danser en groupe et puis on verse poudre là, vous marchez dedans. Foyer là, tu ne vas pas t'asseoir dedans. Tous les jours, il n'y a pas là. Ah, mais les deux s'aimaient bien ici. Mais depuis, on ne comprend pas toujours, c'est les histoires réunions. Si ce n'est pas maladie, ce n'est pas là. Ou bien, tu ne vas pas faire enfant dedans. Tu es dedans, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est les mêmes là. Mais elle est dans le foyer, elle était pressée pour se marier là, il n'y a pas d'enfant. Elle était pressée parce que tout on met sur la femme. Rares sont les fois où on accuse les hommes. C'est toujours nous les femmes qui sont, on est exposées. Elle était pressée là, voilà ça. Elle était pressée là. Voilà ça. Il n'y a pas d'enfant. Elle s'est pressée pour se marier là. Souvent même tu te maries et puis on affecte ton mari en Afrique du Sud. C'est où vous vous êtes marié, c'est une grâce. Mais en Afrique du Sud où il est parti là, le temps toi tu vas venir là, il va croiser une femme là-bas. Ça mélange ton programme. Quand tu dis chérie je veux venir, il dit non, on a trop de boulot ici. Quand tu veux parler, non, il faut attendre, moi-même je vais venir. Il y a bague dans ta main, tu es assise à bien ici, et puis il y a quelqu'un qui fait toi ton foyer à ta place. C'est-à-dire toi tu as la bague. Mais c'est une autre qui appuie le bouton là-bas. C'est elle qui lui dit le jour il doit prendre billet d'avion pour venir te voir. Moi j'ai une amie. Elle devait se marier, elle s'appelle Mariam. Elle a eu son mari dans un autre pays. Afin de mariage musulman, les deux devaient se marier, tout. Le monsieur est venu première fois. Ils sont baladés dans le quartier, les amis de sa maman, tout ça, le monsieur est parti. Depuis, on dit, ils ont fait première cola ou bien quoi, je ne sais plus comment on fait les trucs là. La maman de ma copine s'en va rendre visite à une dame dans le quartier, elle arrive, elle voit photo du mari de sa fille là avec une jeune fille du quartier. Ils se sont mariés, ils ont fait la photo, ils ont mis dans la maison. Allons se balader dans le quartier là. Ils ont déjà kidnappé le monsieur. Quand on parle, on dit non. Faites vos cérémonies avec le strict minimum désormais. Ça ne va pas quelque part. Celui qui est fâché, on s'empire. C'est pas chez lui, tu vas déposer ta facture ou bien ton agent de popote. Faites
avec le plus... Ça dit que on est limité comme ça. Maintenant, après, les photos vont sortir. Quand photos sortent là, c'est déjà cuit. Faites est déjà fini, on a déjà fini de manger. Parce que vous allez dépenser combien de mille dans la nourriture? Il y a d'autres qui vont dire qu'il n'y avait pas celle dedans. Vous allez dépenser combien de mille dans la boisson? Il y a d'autres qui vont dire qu'ils ont bu, mais ils n'ont pas eu dragée. Vraiment, on a mangé. Si c'est mangé, on a mangé. Si c'est boisson, on a bu. Mais les dragées, je n'ai pas eu dragée. Bon, tu as mangé, tu as bu. C'est dragée qui va apporter quoi dans toi, ta vie? Nous ne vivons pas pour les autres. Le plus important, là, c'est notre bonheur, notre épanouissement. L'épanouissement de nos enfants. Les gens ne sont pas obligés de connaître ce qui se passe même dans ta maison. Si ce n'est pas toi-même qui t'es levé pour aller expliquer. Aujourd'hui, apprenons à ne plus expliquer nos choses aux gens. Vraiment, on allait, il y avait trop de lumière dans le coin. Comme si elle voulait nous montrer que elle a des connaissances. Son papa Rolando Blackman, à la CIE d'ici, ils nous ont partagé l'eau. Comme Kiren est son sponsor là, ils nous ont partagé l'eau là-bas. Il y avait trop d'eau. Big up à Kiren même. On allait, on a mangé, mais elle sait que moi je ne bois pas champagne. Il n'y avait pas bissap. Mais s'il n'y avait pas bissap là, est-ce qu'il n'y avait pas fraîcheur? C'est sucrerie tu veux ou bien... Je ne sais pas. Ou même qui va gâter la même là. Moi j'ai pris le micro, j'ai dit, vous savez, quand on dit qui critique, c'est moi. Mais aujourd'hui, épargnez-moi. Parce que c'est mon jour. Oh, mais regarde ses bras dans sa robe là-bas. Regarde ici. C'est pour tout ça là. On n'est pas beaucoup. Et que cela vous serve d'exemple. Il y a des gens qui sont nés, leur vie, c'est de s'occuper de la vie des autres. J'entends des gens qui disent, non, mais toi-même ton émission. Sachez faire la différence entre une émission, animer une émission, et puis la vie. Si les gens cachaient pour eux, là, on n'allait pas avoir pour expliquer dans nos émissions. On parle de la vie active. Parce qu'en dehors du travail qu'on fait, on a des vies. Tu as une amie qui est sur les réseaux, qui veut s'affairer sur la vie des gens. Il faut t'en éloigner. Parce que le jour où elle gagne ta vie, elle va propager. 2023 n'est pas encore fini. On sonne. 2023 n'est pas encore fini. Sachons avec qui on marche. Il fait un big up à madame de compagnie. Fola Chade Oulat. Sachons avec qui on marche. Il y a des gens, moi j'ai invité. Tellement ils croyaient pas que moi je pouvais vivre ça. Ils m'ont dit, ah, moi je pensais être un poisson d'avril. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils ne croient pas en ton bonheur. Est-ce que vous voyez? Ils ne croient pas en ton bonheur. Niambéi, je dis on sonne. Faisons attention. Je fais un big up à ma grande soeur Connie Touré, à elle et à son époux. Que Dieu mette la baraka dedans. Des gens prédisent la rupture. Des gens prédisent la chute. Des gens prédisent que vous n'allez pas arriver où vous devez arriver. Mais si les gens devaient passer, Dieu devait demander l'approbation des gens pour nous bénir là. Nous, on nous avait déjà enterrés.
Faisons attention. Que je pensais était poisson d'avril. Je vous dis authentique. Hein? Authentique. C'est quelqu'un qui compte tellement pour moi. Et la personne n'est pas venue. Vous comprenez? Donc, c'est sapé. Hein? Ah ouais. Merci. Vous comprenez? La vie qui est là. C'est pour toi? La vie qui est là. Si on t'a pas dit, si tu n'as pas vu, il ne faut pas dire ça n'existe pas. Si tu n'as pas vu, il ne faut pas dire ça n'existe pas. Les blogueurs là, ils ne sont pas méchants dans l'âme. C'est des gens peut-être qui cherchent des informations pour faire leur blog. C'est comme les journaux paparazzi, voici, tout ça. Mais ce sont nos proches qui leur donnent des informations sur nous. Maman, ça va dans la... Tes ennemis vont échouer. Le prochain, le nouveau son que Maman Savannah a fait sortir, tes ennemis vont échouer. Je vous le dis, ce sont nos proches, les personnes en qui nous avons confiance. Ce sont eux qui partagent nos informations. Ce n'est pas quelqu'un. Je vous le dis. Ce n'est pas quelqu'un. Ce sont nos proches. Donc, commençons à regarder qui sont nos proches. Qui sont réellement nos proches. Parce que nous vous appelons proches. Mais si proche doit devenir reproche. Attends. Si la grande sœur Connie avait déjà mis sur les réseaux qu'elle allait se marier, est-ce que ces belles photos, on allait voir ça? Peut-être non. Peut-être non. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Et puis plus le temps passe, plus ça s'accroît. Hier, j'ai fait une émission avec le grand Kofi Olomide qui fête ses 45 ans de musique le 30 avril. Mais je regardais, après j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé les commentaires. Mais je voyais des femmes insulter mon physique. Au début, ça me faisait rire, mais après, j'étais choquée parce que ce sont les femmes même qui insultent leurs amies femmes. Tout à l'heure, il y a mon fils qui m'a envoyé une vidéo des gens sur TikTok en train de faire direct. Que j'ai pris mari de quelqu'un de source sûre. C'est un monsieur qui était marié légalement. J'ai tellement maltraité sa femme que... C'est mon grand frère, vous avez vu sur la photo. Monsieur Baka. C'est mon propre frère. C'est à cause de tout ça là. On ne veut pas vous montrer les gens qui sont à côté de nous. Il y a une qui a pris caméra même pour aller filmer jusqu'à même où on mettait gâteau dans sa bouche là. Où ça est aujourd'hui? Ça n'a même pas fait combien de mois? Le mauvais œil. Les nkounkou. C'est pas l'homme seulement de ta famille qui peut parler sur ton affaire puis ça n'a pas avancé. Trop de bouche, ça gâte. Fais amical, je ne me justifie pas. Hein. C'est un débat, on est en train de parler. Je ne suis pas en train de me justifier. Je suis en train de dire, faisons attention. J'ai un grand frère qui a mis ça en statut. Il y a une petite que j'avais pris comme ma bonne petite. Elle s'appelle Dodo. Elle lui a demandé. Il lui a dit oui. Elle dit ça là c'est faux. Pourtant c'était ma petite. Elle était avec moi tous les jours. Il y a des gens qui sont avec vous tous les jours ne peuvent même pas se réjouir de votre bonheur. Faites attention. Faites attention. Ce que vous voyez
Dans 4 mariages, lune de miel là, ça existe, hein? Ça existe. Ça existe. Effectivement, Fanny, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, mais on préfère en rire parce que tu vas faire quoi? C'est nous-mêmes qui créons nous-mêmes nos problèmes. En voulant montrer, en voulant montrer notre joie, en voulant montrer notre bonheur, nous invitons même nos démons à entrer chez nous. Elle dit qu'il est faute. C'est pas ton mari, c'est ton grand frère. Quand on dit communication, là, c'est moi. Il joué vous comme ça. Moi, Vignézin. Oh, j'ai fait sortir les photos que je veux, quand je veux. Moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et ça, depuis le début, j'ai toujours fait ça. Les gens parlent, les gens montent, ils disent tout. Mais c'est ce que moi, je veux, là. C'est ce que j'ai fait. Moi, on ne me commande pas. Faisons attention. Baptême de ton enfant, anniversaire de ton enfant, quoi. Faisons attention. Souvent même tu regardes eux-mêmes leurs vies sont mélangées comme ça. On dirait chaîne en or qui est attachée. Toi tu dis chaîne en or. Faut dire one chain. One qui est attaché. Non. Ça. Leur vie est mélangée comme ça, on dirait one chain. Haricot mélangé riz. L'osso madesso. On va enlever quel grain pour laisser quel grain. On va laisser quel grain pour enlever quel grain. Surtout nos amis. Ce sont ceux-mêmes qu'on dit c'est ma personne là même là. Ce sont eux-mêmes qui filent les docs sur nous. Donc, c'est à vous de voir. Celui qui veut faire, il fait. Celui qui ne veut pas faire, il ne fait pas. Mais ce n'est pas parce que toi tu as fait que tu vas te fâcher parce que ton ami n'a pas fait. Que chacun fasse et que chacun assume les conséquences de ses actes. Moi, je suis là. J'aime, mon travail, c'est préparation. Avant là, tout le temps, tu vas me voir préparer, recevoir le monde. Mais un jour, dans recevoir le monde, là, il y a un de mes amis qui a envoyé un message à sa camarade pour dire, ah, il y a telle personne qui est chez Yvidero, ça a créé problème dans son foyer. Parce qu'il n'avait pas dit certainement à sa femme où il était. Depuis ce jour-là, je n'invite pas quelqu'un sur mon oncle. Souvent là, il y a des gens qu'on invite parce qu'on veut que l'information parte. Parce que souvent dans des fêtes, il y a des grands papatos dont on a besoin. Non, il ne faudrait pas qu'on mélange. Il y a des gens, vous êtes à côté de nous, nous savons que vous êtes des grands papatos. On les appelle RFI France 24. Nous vous invitons pour que vous puissiez relayer l'information. Parce que vous, si on vous appelle, qu'on vous demande, vous allez certifier. Donc on vous invite. Parce que une liste est composée de tout. Hein. Il y a les officiels, les autorités. Pour crédibiliser l'événement. Il y a la famille. Il y a les amis proches. Mais dans les amis proches, il y a deux catégories. Il y a les amis proches indispensables et il y a les amis proches papato pour relayer l'information. Après ça, quitte à vous de permettre à vos amis de venir avec des amis. Moi, je n'ai pas permis. Mais dans les amis qui viennent aussi, il faut un contrôle. Il y a des papatos dedans aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est vous maintenant qui devez contrôler à quelle fréquence vous voulez que l'information soit diffusée. Si c'est une grande audience que vous voulez, vous invitez beaucoup de papatos. Si vous voulez que ça parte de façon saccadée, vous invitez un peu de papatos. Si vous ne voulez pas et que vous voulez vous-même contrôler l'information, vous n'invitez pas de papatos comme moi. Moi, je n'ai pas invité du papato. Tous ceux qui étaient là étaient proches. Raison pour laquelle vous n'avez pas vu de fuite. Les officiels,
la famille, amis proches. Voici ce que moi j'ai invité. Pas de papato. Aussi, vous devez prendre un photographe professionnel et qui va signer un engagement de confidentialité. C'est important. L'orchestre, les artistes que vous invitez, je fais un gros bisou à maman Afou Keïta. Je t'aime. Kandé Kanté, qui a été mon cadeau de surprise de la part de Fatim Sidimé. Merci beaucoup. Les artistes, les accompagnants des artistes sont des grands filmeurs en cachette. Ils doivent être quadrillés et sévèrement menacés. Vous devez avoir un protocole qui est dur. Le monsieur que vous voyez en veste claire, j'ai attrapé son ventre, vous dites c'est mon mari là. C'est le chef de protocole. C'était le chef de protocole. Vous le voyez comme ça, très dur et efficace. Le monsieur que vous avez vu, qui me regardait comme ça, avec la barbe, vous dites c'est mon chéri, c'est mon grand frère, c'est mon manager. Vous dites il ne s'est pas coiffé là, c'est mon manager. Lui, il était à la logistique, tout ce qui est logistique. Chacun avait un rôle bien défini. Tonton Fela, lui, il était celui qui, il était au-dessus de tous. Je vous le dis. Faisons attention. Le coin doit être quadrillé. Au niveau de la boisson, il y a beaucoup de petits vols. Les gens disent, on n'a pas bu. Non, souvent il y a l'alcool, il y a la sucrerie, il y a tout. Il y a des gens qui mettent tout dans leur cérémonie. Mais au niveau de la cambuse, il y a des voleurs. Il faut quadriller. Il y a les grands voleurs là-bas. Alors là-bas, vous mettez un innocent. J'ai mis le fils de maman Micheline, Emmanuel. C'est un innocent. Il avait un bras même dans un plâtre. Quand on regarde son visage, on a pitié. Tu le mets là. Lui, il regarde toutes les sorties et entrées. Tu mets même le monsieur à la cambuse qui surveille les serveurs. Il s'appelle monsieur Edgar Kwasi. Et puis, tu prends une bonne société qui va faire à manger et s'occuper de la boisson. C'est cette société-là que j'ai toujours choisie, qui est toujours avec moi. Je vais vous communiquer le nom plus tard. Aussi, au niveau de l'orchestre, si vous venez, les Congolais sont des caméramans cachés. Parce que j'ai pris Rumba. J'ai suivi un en train de filmer, il a été appréhendé. Oui. Les images effacées. Les images effacées, merci tonton. Il a été appréhendé. J'avais même le micro en main, j'ai coupé ce que je disais pour lui dire. Et toi là-bas, sécurité. Ils ont pris son portable. Et ne vous gênez pas pour interpeller les gens. Parce que vous vous dites que comme vous êtes dans un événement heureux, vous ne voulez pas que... Stoppez. C'est votre fête. C'est votre fête. C'est votre fête. Tu vois quelqu'un dans une position inadéquate, tu dis, hey, toi là-bas, arrière de moi, Satan. Si tu veux, mais tu le mets dehors. C'est ta fête. C'est ta fête. Moi, mes amis me connaissent. Hein. Moi, fête, j'organise chez moi, il y a commandement dedans. C'est à toi de voir. Mes amis me connaissent, mes proches me connaissent. Donc, ils font avec. Je salue Monsieur le maire Yannick Berry. Je salue Monsieur le maire Arthur Moloko et son épouse pour leur présence effective. Franchement, je vous le dis, hein, à l'entrée, nous avons dressé une liste avec des noms. Les invités aussi, arrêtez de donner des surnoms parce que vous donnez du fil à retordre aux gens de l'entrée. Parce que Popito Kader, c'est parce que ton nom Popito est mondialement connu que tu es rentré. Hein. Je te le dis. La prochaine fois que je fais une fête, il faut arrêter de te présenter comme Popito. Parce que c'est Keïta Kader qui a écrit.
Prochainement, tu mets encore Popito, ils ne vont pas te laisser entrer. Et tu te retourneras. Je te le dis. Toi et ton épouse, vous allez vous retourner. C'est quoi ça? Plus les années passent, il faut maintenant certifier le Keita qui est devant ton nom. Tu mets toujours Popito pour te suivre dans Fête des gens. Il faut arrêter ça. Je te dis, on dirait un vendeur de Popito. Oui. Et truc là. J'aime pas ça. Je tenais à te le dire. Là, aujourd'hui, je profite en même temps pour dire mes vérités aussi à mes invités. Ah oui. Alors, donc, une liste dehors à respecter. Vous envoyez toujours la liste à 2-3 personnes. J'ai envoyé la liste en cachette à Tonton Fila. Tonton Fila, comme j'ai 2 mois dit. J'ai envoyé une liste aussi à Monsieur le maire, Alain Baka. Et j'ai envoyé une liste à la logistique à Monsieur Benoît Kofi. Parce que, je vous signale, souvent, les personnes qui ont les listes incrustent eux-mêmes leurs invités en cachette. Et heureusement que j'étais vigilante. Il y a des invités qui ont failli entrer, que je ne connaissais même pas. Mais comme j'ai envoyé 3 listes à 3 personnes différentes, j'ai vu des noms que je n'avais pas écrits. Automatiquement, je les ai confrontés à ça. Et les noms furent barrés. Parce que oui, il y a des gens qui arrivent dans vos fêtes. Surtout, méfiez-vous, vers les 1h, 2h du matin, où la fête bat son plein. On voit plutôt qui est qui. Il y a d'autres qui sont partis. On n'est plus concentré. Il y a des gens qui entrent. Faites attention. Faites attention. Étant ceux qui organisent la fête, c'est-à-dire vous-même là, les fêteurs, ceux qu'on doit fêter là, ayez le discernement et les yeux ouverts. Moi, je suis très vigilante. On me connaît pour ça. Je suis très vigilante. Aussi, une soirée, évitez que les gens viennent avec leurs enfants. Ce n'est pas Awane. Ce n'est pas Ozo Vacances. C'est fête des grandes personnes. Après, vous demandez là pour faire coucher les enfants. Oui, ça, j'ai horreur de ça. Souvent, les enfants commencent à dormir. C'est là ils vont venir te dire, est-ce que je ne peux pas avoir une chambre ici où on va mettre... Et il y a des enfants qui ne veulent pas dormir un ventilateur, d'autres veulent dormir un climatiseur. Moi, c'est mon courant. C'est mon courant. Je vous ai invité à ma fête. Mon courant est calculé pour les lumières de la fête. Non, tonton, souvent, ça fait sauter compteur. Ça fait sauter compteur. Hein? Ça fait sauter compteur. On a branché les projecteurs. On a branché projecteur. Orchestre. Et baf. Lumière. On va venir. La piscine. La machine de la piscine, là, ça fait tourner la piscine parce qu'il faut que les gens voient que j'ai un jacuzzi. Voilà. Le jacuzzi doit bouillir comme ça. Tout ça, ça tire courant. Oui. Moi, je ne fais pas courant volé. Mon courant est clair. Triphasé. Oui. Tu viens encore allumer le climatiseur pour ton enfant, ça saute mon compteur. Un enfant de 7 ans, il fait quoi dans le mariage de minuit? Franchement, les enfants, nous ne voulons plus d'enfants dans nos cérémonies. Nous-mêmes, nous avons des enfants. Moi-même là, mes enfants sont allés rester chez ma grande soeur. Mes enfants, parce que je ne veux pas être dans fête et puis on va me dire de donner à téter à quelqu'un. J'ai fait biberon, ils sont partis ça chez ma grande soeur là-bas. Maman est en train de m'appeler. Excusez-moi. Ça là, tu vas voir longtemps. Regardez, elle va m'appeler pour mes carans. Regardez comment ça me menacer. Maman, je fais les remerciements un peu. Je fais les remerciements un peu, maman. Il ne faut pas me menacer sur les remerciements. C'est moi ma vidéo, maman. Elle m'envoie un message pour me menacer. Que mais son fils, le maire, et mon Sylvestre. Je n'ai pas fini, j'avance pour le remercier. Tu veux me dévancer. Gros bisous au maire Emou Sylvestre qui a mis une de ses voitures aussi à ma disposition. C'est la voiture qui a pris les mariés. Une voiture toute blanche. Chrysler. Merci à lui. Merci à son directeur technique, M. Ndoli. Patrick, mon beau-frère qui a épousé ma propre grande soeur, même père, même mère. Oui. Merci à lui aussi. Merci à tout le conseil municipal de la mairie de Port-Bouilly. Voilà, je me suis marié à la mairie de Port-Bouilly. Donc, pour revenir
à la fête, sachez choisir vos témoins. Parce que les témoins sont de grands papatos. Les témoins sont de grands papatos. Je vous le dis, hein, témoins. Les témoins sont des papatos. Alors, prenez toujours 2 témoins, 2 témoins. C'est important. On peut tout changer. Voilà. Prenez toujours 2 témoins parce qu'à la dernière minute, les témoins peuvent changer. Moi, je remercie monsieur Rolando Blackman, Roland Avi et son épouse Maman Lee. Eux, ils ne sont pas papatos. Vous pouvez les contacter à tout moment. Ils peuvent être vos témoins. Eux seulement, je peux garantir, ils ne sont pas papatos. Ils sont bien. Roland et puis sa femme, c'est des gens, ils ont duré ensemble. Ils sont des bons témoins. Ils ont été témoins d'autres personnes aussi. Ils peuvent être vos témoins. Je répète, Roland Avi et Maman Lee. Les 2 sont de bons témoins. Vous pouvez les contacter. Ils font gratuit. Ils ne font pas payer. Ils font pas, c'est pas payant. C'est gratuit. Voilà. Aussi, tonton, si j'ai oublié des points. Aussi. Choisis des bons animateurs. Des bons animateurs, les MC. Parce que les MC, il y a des MC qui demandent l'argent dans mariage, dans baptême, dans anniversaire. Ils demandent. Et après, ils sont grands rapporteurs aussi. Et puis, ils rapportent. Voilà. Moi, j'ai pris ma tante, Tanti Baby, comme MC. Madame Bogui, Mademoiselle Bogui, mais qui est devenue Madame Madame Kwasiblé, son mari est commissaire. Voilà. Il faut prendre aussi des gens qui ont la crainte de Dieu. Dans ce genre de choses, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils vont vous faire du mal. Tu es MC, tu raquettes tous les invités. Oui. MC qui demande transport. Aux invités. Aux invités, ils peuvent se mettre au couloir. Je suis venu ici, là, c'est gratuit. Hein. On ne m'a rien donné. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Aussi, la dame de compagnie. C'est important. Une dame de compagnie. Une dame de confiance. Doit être une dame de confiance. Je fais un big up à Oulad Folachade, dame de compagnie universelle. J'ai crié sur elle jusqu'à mais elle était sereine. Parce qu'il y a le stress. Mais elle est restée professionnelle. Ça salue. Parce qu'une dame de compagnie qui veut se placer avec toi, qui tire la parole avec toi, le jour là, tu es dans le stress, tu es énervé. Tu dis un, elle dit 2. Pendant que tu transpires là-dessus, la vie en train de danser. Ah non, ça c'est pas une bonne dame de compagnie. Ça c'est pas une bonne dame de compagnie. Elle veut faire la fête plus que toi, mais qu'elle a manié. C'est pas une bonne dame. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est des gens qu'il faut étudier bien avant. Ou là, je l'ai beaucoup étudié. Quand on sort, c'est pas quelqu'un qui est pressé pour faire photo. Une amie qui est pressée pour faire photo, tu ne dois pas la prendre pour faire dame de compagnie. Parce qu'à ton mariage, elle va avoir plus de photos que toi. Aujourd'hui, là, on cherche même où là dans les photos, même on la voit pas. On a une seule photo ensemble. Parce qu'elle s'est fait, elle était effacée. C'est le conseil que je suis en train de vous donner comme ça. Fermer, c'est-à-dire aussi, quoi encore? Les toilettes des mariés ne doivent pas être les mêmes toilettes que les invités. Les toilettes des invités ne doivent pas être les mêmes toilettes que le personnel. C'est pas méchant. C'est comme ça. Ceux qui surveillent les verres et les assiettes des mariés, vous devez avoir des goûteurs. Des personnes qui goûtent avant que vous ne mangez. C'est important. Je tenais à remercier la présence effective. Celui même aussi qui a rehaussé cette fête. Le ministre Mamadou Touré, mon oncle, il m'a dit qu'il va envoyer quelqu'un pour se faire représenter. J'entre, le voici lui-même qui a arrêté. Vraiment, ça m'a tellement touché. Il m'a fait une grosse surprise. Tonton, je t'aime beaucoup. Habituellement, c'est l'autorité qui vient trouver les mariés. Oui, oui. Habituellement, c'est l'autorité qui vient trouver. Mais moi, je suis venu trouver l'autorité. Oui. Ça veut dire que c'est des personnes qui te considèrent. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous devez remarquer. C'est important. Je voudrais remercier aussi un monsieur
qu'on appelle Alpha Blondy et son épouse, qui ont fait vraiment du balèze. Je reviendrai pour eux. Je leur dédierai un poste. Alpha Blondy et son épouse, mon papa chéri et mon oncle chéri, le ministre de la jeunesse. Je ferai leur poste plus tard. Je peux vous dire tout le nom de mes invités. Monsieur Maglo Amiche et son épouse. Monsieur Alain Guamene, qui était là aussi avec son épouse. Je peux citer, parce que je les connais tous. Quand c'est comme ça, si quelqu'un a volé une cuillère, tu sais c'est sur quelle table ça a disparu, tu peux l'appeler pour lui dire de ramener les cuillères. Parce qu'il y a des invités qui volent. C'est pour ça que je vous dis de savoir qui vous invitez. Souvent même ton invité ne vole pas, mais c'est lui qui l'a accompagné qui vole. Il y a des gens qui ont volé des verres, qui ont caché des verres dans leur sac pour partir. Yawa. Vous comprenez? Je voulais faire un grand big up à la ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, Madame Nassereba, qui n'a pas pu venir, mais qui s'est fait représenter dignement. Et fortement. Et fortement. C'était lourd. On a senti sa présence. présence et sa puissance malgré son absence. Voilà. Madame Adou, big up aussi à toi. Big up à la représentante aussi de Madame la ministre, qui était une femme adorable, qui était là. Monsieur le ministre aussi, il était là, mais triplement là. Voilà. On a senti ça aussi. sa On a senti sa présence lourdement. Et d'ailleurs même, s'il regarde cette vidéo, qu'il sache que ce n'est pas fini. Puisque dans ce qu'il a donné, ma grande soeur en avait aussi dedans. Voilà. Et je lui ai bien dit de me remettre. Il a voulu remettre à ma grande soeur. Maintenant, ce n'est pas arrivé au complet. Donc, je viendrai. Alors que souvent, comme ça, la chose doit passer par l'oncle. Comment ça? Comment ça? Tonton, attends. Attends d'abord. Attends. Hein? Attends, je viens là-bas. Voilà une voleuse de mariage qui dit ce sont des souvenirs que nous prenons et non du vol. Vous voyez? Comment? Ce ne sont pas nos assiettes. C'est des choses que nous louons. Tu viens prendre souvenir, assiette de quelqu'un. Comment vous appelez moi chez vous partager dragé que tu as pris là, c'est pas souvenir. C'est pas souvenir, tu voles l'assiette avec verre. Ça, c'est quoi ça? Ah non, je ne suis pas d'accord. Nous venons d'attraper un voleur de mariage. Heureusement, pas parmi les invités. Heureusement. Alors, nous arrivons presque à la fin. C'est qui a dit quoi là? J'ai vu quoi là? Autorité Mako. On attend photo de ton mari. C'est ça, nous on attend. Il faut t'asseoir. Ça vient. Donc, pour continuer, je tenais à dire un très grand remerciement et je compte sur vous pour lui envoyer des cœurs en commentaire à la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, communément appelée Maman Dodo, le cœur d'Ado. Vraiment, cette femme, cette dame, cette maman, c'est Dieu qui va la bénir. C'est Dieu qui va la bénir. Parce que quand j'ai accouché Pichou, c'était difficile. Ça a été très difficile. Mais, elle, maman Nadine, Sangaré, l'hôpital Ben Enfant, vraiment, ils ont été là pour moi et ma famille. Et ça, je n'oublierai jamais. Et encore, pour ce moment heureux, elles sont encore là pour moi. Que Dieu les bénisse, que Dieu les élève et que Dieu les quadrille et qu'il les fasse prospérer à tous égards. Aussi, je salue aussi le président de la République. Merci à lui, papa. Merci, que Dieu te bénisse. Molar Oumar, tu es venu. Merci avec ton épouse.
Mais tu t'es empressé de manger. Avais-tu faim? C'est ça. Pendant que une fête, quand on vous invite, vous devez faire sous-bassement à la maison avant de bénir. J'ai une photo de toi devant le plat. Je la publierai. Je la publierai, Moula. Ta femme et toi, vous étiez pressés de manger comme ça. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Dans fête des gens. C'est quoi ça? Je n'ai pas aimé ça. Mais tu restes un grand frère que j'aime parce que tu me soutiens dans tout. Que Dieu te bénisse aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi ta femme et toi... Et la dernière fois, mon foufou, même chose, ta femme et toi, vous avez mangé mon foufou. Vous aimez les plats de chez toi. Et la dernière fois, je t'ai même fait livrer du foufou. Ta femme a encore mangé ce foufou. Elle ne s'est pas fait foufou. Ta femme ne s'est pas fait foufou. Ça fait... big up à M. Maglo, à Michia et son épouse, j'avais dit. Big up à Madame Marie-Claude Sarr, ma grande soeur chérie. Big up. Big up à Fatim Sidimé, qui était hospitalisée, qui s'est échappée de l'hôpital ce jour-là. Parce que l'après-midi, moi je l'ai eu au téléphone, elle était sous perfusion. Mais elle a fui de l'hôpital, elle a arraché la perfusion. Elle s'est cachée pour venir. Là, elle était recherchée. Il y avait une ambulance devant la porte qui l'a retrouvée ici. Fatim Sidimé. Vous pouvez l'appeler pour lui demander. Qui était là avec Momoche. Et elles m'ont fait un cadeau surprise quand décanté. Aussi, il y avait Rina et Vénus accompagnés de son époux. Merci. Il y avait Gogo et son épouse. Merci. Il y avait Valérie, Zo, ex, K, qui était là. Merci à toi Valérie pour ton soutien indéfectible. Tu m'as beaucoup conseillé sincèrement. Et j'ai écouté tes conseils. Vers la fin, je me suis rendu... Et ma vie a pris une autre trajectoire. Oui, ma vie a pris une autre trajectoire. Vers la fin, j'ai vu que c'est toi qui avais raison. Grâce à tes conseils. Grâce à tes conseils. Tu avais parfaitement raison. Au début, je pensais que tu n'étais pas pour mon bonheur. Tu étais beaucoup jalouse de moi. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Mais je me suis rattrapée. J'ai vu que tu es une grande soeur formidable. Que Dieu te bénisse. Elle était avec sa copine. J'ai oublié son nom. Mais c'est moi qui ai permis qu'elle soit là. Parce que c'est une amie à elle que j'apprécie. Je l'aime bien, j'ai oublié son nom. Elle est très belle aussi, oui. Connais Stéphanie, on a fait l'école ensemble. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour représenter quelqu'un des gens avec qui j'ai fait l'école. Normalement, il y avait elle et Divya Kibangou. Mais Divya aussi faisait sa dot le même jour. Donc, c'est Stéphanie qui a représenté. C'était un mariage scolaire alors? Non, elle a représenté tout mon cursus scolaire. Oui. Après ça, il y avait Mathé Dutosier, à qui j'ai fait le big up. Mathé, je ne t'inviterai plus parce que tu t'es caché pour filmer. Tu as enfreint les règles et tu passes en conseil d'administration. On va étudier ton dossier à la loupe. Oui. Après ça, il y avait du beau monde. Il y avait maman Geneviève Brou, à qui je fais un gros bisou. Il y avait le pasteur Ndia et son épouse. Il y avait Ziké, big up à Ziké. Il y avait mon grand frère Sam, même père, même mère. Il y avait maman Sabine. Il y avait maman Nicole Haïté, la maman de Nana Wax, qui m'a fait un très gros cadeau aussi, à qui je fais un gros bisou. Merci maman. Il y avait Tabitha, Union. Il y avait... Qui encore? En tout cas, pour ne citer que cela. Afou Keïta aussi. Nous n'étions pas nombreux, donc je peux vous dire pêle-mêle ceux qui étaient là. Notamment aussi la maquilleuse et la coiffeuse. Tout à fait. La maquilleuse doit avoir de bons produits. Parce qu'il y a des make-up qui coulent avant même que la fête n'arrive, même quelque part. Tu dois chercher au mot pour nettoyer un peu la robe. Voilà. Parce que ça coule sur Ça la robe. coule sur la robe. Il faut faire attention au choix de la maquilleuse. Il faut faire aussi attention à la coiffeuse. Ne prenez pas une coiffure trop surchargée. Les chignons là, souvent ça tombe.
Voilà. Aussi, Hassan Ayek était là, mais il est parti avant mon arrivée parce que il aime trop l'argent, c'est un Libanais. Tu viens d'un mariage de quelqu'un, tu es pressé de partir. Voilà, et c'est lui qui se promène sur les chaînes de télé pour dire... Voilà, il s'élève sur les chaînes de télé pour dire que oui, moi, je suis marié et tout. Hassan Ayek. Méfie-toi. Tu ne seras plus invité. Tu ne seras plus invité. Tu as gaspillé ta carte d'invitation. Voilà. Il y avait M. Bamba et son épouse, Mariam. Mariam, il y avait Madame Koné de Bonheur des Anges. Oui, j'ai dit M. Bamba et son épouse. Il y avait... Je pense avoir fait le tour. Hein. Je pense avoir fait le tour. Alors, vous voyez... Ton habilleuse? Oui, mon habilleuse Tabitha et sa fille Audrey aussi, habillent traditionnel comme nuptial, tout. Voilà. Et comme j'ai dit là, il y avait qui encore? Bon, là, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que j'ai invité, je répète, j'ai invité les personnes dont je suis sûre de leur amour, de leur, comment on appelle ça? Comment on dit en français même? De leur loyauté et de leur confiance. Il y avait Delors Inabo, il y avait Patrick Edouard, il y avait mon bébé là, Ève, qui était aussi là. Voilà. Donc, si on était trop, on était 60, 70. Je pense que c'est suffisant pour une aussi belle fête. Voilà. Eric Patron était là. Effectivement, Eric Patron. Voilà. Donc, je tenais à dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à toutes mes étoiles. La loyauté et la confiance, c'est très important dans nos rapports humains de désormais. Désormais, c'est ça. J'ai fini de parler. À vous, les commentaires. Je vous ai donné un peu les critères, les caractéristiques pour organiser une fête où c'est vous-même qui contrôlez. On a bloqué le portable de personne. C'est juste que j'ai invité des personnes qui sont intelligentes, des personnes de confiance, des personnes de qualité. Voilà. Tu ferais direct le lundi moi-même, te présenter la photo du mari. Voilà. Lundi, effectivement, lundi, je mettrai la photo du mari. Lundi matin. Pour vous souhaiter une bonne semaine. Lui-même, si ça ne tenait qu'à lui, j'avais déjà posté sa photo. C'est moi-même, je ne veux pas. Voilà. Parce que les filles là rentrent dans les inbox n'importe comment. Moi, j'ai lutté pour avoir ça. Je ne peux pas me permettre, en tout cas, de trucs. Je ne peux pas. Il y a des jeux dangereux auxquels moi, je ne joue pas. Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai que je connais des autorités. Mais la chose où après, on est obligé de demander pardon parce que ça peut faire sortir une colère en moi inarrêtable. Donc, je préfère... Je n'ai pas joué avec les diables même. Moi, je n'aime pas ça. Voilà, donc, voilà. Voilà, donc, voilà. Mon père Dakota n'était pas là parce qu'il était en déplacement. Les gens demandaient ton papa Dakota. Je viens de voir une femme qui a écrit Dakota. Mon papa était en déplacement, donc il n'était pas là. Voilà, malheureusement. Mais le nécessaire fut fait de sa part. Parce que c'est sa fille aînée qui se mariait. Donc, l'enveloppe aussi a suivi. Il y a une qui dit, Monsieur Dakota, heureux marié. Bon, c'est bon aussi pour vous. C'est bon pour vous aussi. Et donc, comme je disais tantôt, Tonton Fela, oui, mais Tonton Fela, j'ai dit qu'il était là au début, c'est lui qui faisait les courses et tout. Donc, voilà. Ah bon, on dit de parler de Tonton Fela. Eh bien, Tonton Fela...
Tonton Fela a voulu incruster des gens à la dernière minute. Il a été démasqué. Voilà. Et la décoratrice aussi m'a été conseillée par Oulat Folachade. Il y avait ma grande soeur aussi, à moi, Estelle, qui était là. Voilà. Et puis, oui, je pense, si j'ai oublié des personnes, vraiment, je suis désolée. Dans le feu de l'action, j'ai dû oublier. Mon papa Makoso n'était pas là. Voilà. Donc, voilà un peu, comme je vous le disais tantôt, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne le discernement. Que Dieu vous donne le discernement. Quand vous me voyez me pencher comme ça, c'est que j'ai bloqué quelqu'un. Voilà. Voilà. Et une femme qui dit, Yves, tu as laissé mon frère Achan ébrier. Mais ton frère que tu voulais me présenter, les ébriers sont avares, ma chérie. Les ébriers sont beaucoup avares et puis ils aiment trop montrer qu'ils savent préparer. Avikam ne peut pas se marier avec ébrier. Voilà. Avikam ne peut pas se marier avec ébrier. Les gens qui posent les questions bêtes, étant là, je vais vous bloquer. Voilà. J'ai cité ma liste d'invités. Maintenant, vous qui savez qui je devais inviter pour laisser qui là, je vais vous bloquer. Et puis on évolue. Malika Traoré, épouse Traoré, tu es bloqué. Je n'aime pas les gens qui ne réfléchissent pas pour aller loin. Voilà. C'est tout. Voilà. Voilà. Il faut pas monter ton mari. Non, lundi, je vais le montrer. Il faut pas monter ton mari. Lundi, je vais le montrer. Mais faut pas, on va faire quoi? Il faut pas monter ton mari, il envoie le mari en des chaussettes. Voilà. Comme vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre place là, quand je vais vous bloquer là, vous allez arrêter de poser les questions bêtes. Voilà. Et vous bloquez là. Oui, non, il faut le dire. Merci tonton d'avoir appelé. Ouais, merci à mon oncle d'avoir soulevé ce côté. Ce fut une fête sans gaine. Effectivement, je n'ai pas souhaité mettre de gaine. J'ai eu une robe, vous avez vu la robe bleue que vous avez aimée là. C'est Modeste Bas qui l'a cousue. Big up à toi, Modeste Bas. Parce qu'avec le ventre que j'ai, tu as pu maintenir ça dans une belle robe. La robe à la base, c'est une robe longue, mais c'était décapotable au niveau des genoux. Parce que moi, j'ai dit, je veux qu'on voit mes mollets. Donc, il a fait décapotable. Modeste Bas, très grand couturier. Très grand couturier. Voilà. Maintenant, où je suis, les blocages ont commencé. Voilà, je suis là. Les blocages ont commencé. Les admins même de la page là, quand vous voyez, on dit pourquoi tu n'as pas invité tel, tu bloques la personne. Voilà, je ne suis pas là pour les bavardages. Mon message est très clair. Voilà. Là, qui ça? La fille de Modeste Bas qui a passé avec vous dans la cour arrière, vous fait un gros bisou. Ah, je la salue. Attends, j'ai vu quelqu'un là. Il faut que je le bloque. Où il s'en est allé? Il s'en est allé où? J'ai vu un gars là. Oh merde. Oh, je devais le bloquer. On dirait qu'il a été plus rapide. Il a supprimé son commentaire pour ne pas que je le voie. Mais je t'aurai. Je t'aurai. Parce que vous êtes des récidivistes. Ah non, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Attends. Hein. Oh, attends. Je suis presque, je sais. Voilà. Il s'appelle comment? Opti Assois. Allez, bloqué. Voilà. Il n'est plus d'ici. Allez. Voilà. Donc maintenant là, comme je vous l'ai dit, je ne parle plus beaucoup. Tu fais, je te bloque. Voilà. Donc, je vous dis merci. Vraiment, que Dieu vous garde.
Et puis, on se verra comme ça très souvent. Très souvent. Très souvent. Je ferai des sorties comme ça. Merci, merci. Modeste Ba, un vrai styliste. Oui, oui, très discret, il ne parle pas beaucoup. Modeste Ba, gros bisous à toi. Voilà, voilà. Donc, merci. Et puis, n'en déplaise aux esprits malheureux, aux esprits chagrins. Merci. Bye bye.